Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Aujourd'hui, on regarde ensemble qui est ton ennemi caché, qui tu fréquentes et qui, au fond de son cœur, espérerait que tu brilles moins, que tu réussisses moins. Qui, malgré lui ou malgré elle, souhaite que tu sois bloqué dans ta vie. Peut-être pas une personne qui agit consciemment comme ça, mais une personne qui pense que tu réussis trop bien et qu'elle aimerait que de temps en temps, il t'arrive des choses pas très positives. Ça lui réjouirait le cœur. Allez, on regarde tout de suite. Allez, groupe 1, on a l'arbre, groupe 2, on a le cœur, avec le monde à l'intérieur, et groupe 3, on a les ailes d'ange. Alors, tu peux faire pause pour faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1. Alors, qui est ton ennemi caché? Qui te souhaite de moins réussir? Qui souhaite que ça aille moins bien pour toi dans ta vie? Et puis, qu'est-ce qui se joue surtout entre vous? Quel est l'effet miroir qu'il y a entre vous? Quelle est la dynamique qu'il y a entre vous pour que ça arrive à cet ennemi, en fait? Alors, on va essayer de savoir qui est cette personne. Alors, hop, hop, hop. Qui est cette personne, groupe 1? Alors, on a signe de feu, on a bélier, lion, sagittaire. Alors, c'est quelqu'un qui a une vive, qui se sent vraiment en compétition avec toi. Si c'est sur le plan collègue, si c'est sur le plan professionnel, c'est des collègues. Si tu es dans une association avec quelque chose de sportif, il y a vraiment une compétition qui est dans un cadre défini. J'ai la sensation. Ou même si c'était frères et sœurs, c'est par rapport à une autre personne, au père et la mère, il y a quelque chose, une sensation de vouloir être en compétition avec toi. Qui est cette personne? Signe de feu encore, hein. Et c'est une personne qui souhaite le succès par rapport à toi, hein. C'est vraiment très clair, groupe 1. Encore lion, sagittaire, bélier. Cette personne-là, peut-être que tu as déjà battu cette personne-là. Si c'est un jeu, si c'est un concours, il y a quelque chose avec battre l'autre. Aller en compétition en face à face, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui concrètement se sent en danger par rapport à toi face à une situation parce qu'elle te sent et elle te voit comme talentueux ou talentueuse dans un certain domaine et qu'elle aimerait arriver à la même chose que toi avec facilité. C'est ce que j'entends. Elle trouve que toi, tu y arrives beaucoup plus facilement qu'elle et qu'elle a besoin et qu'elle doit se battre tout le temps, alors que toi, tu rapportes les lauriers avec beaucoup plus de facilité. Alors, avocat. Est-ce que c'est dans un domaine purement légal ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous deviez faire, comment on appelle ça, les concours d'élocution ou dans ta capacité à défendre l'autre, tu t'exprimes beaucoup mieux que cette personne.
Cette personne-là te voit beaucoup plus briller dans ta capacité à défendre l'autre. C'est comme si, peut-être que si vous êtes dans un métier social, que vous devez, c'est un collègue qui doit, comment dirais-je, défendre telle personne dans un truc légal ou social, toi tu arrives beaucoup plus vite à trouver les failles du système pour défendre cette personne et tu arrives à briller beaucoup plus facilement que cette personne. En tout cas, cette personne-là se sent vraiment en danger par rapport à toi. Hein. On va essayer de tirer une autre carte. Et vraiment, il y a quelque chose pour elle qui fait que toi, tu arrives avec facilité. Quoi. Il y a quelque chose que ça l'énerve. C'est vraiment, je le ressens, c'est quelque chose où, là où elle prendrait 10 ans à faire quelque chose, toi, tu arrives, allez, hop, ça se fait comme ça. C'est inné, c'est naturel. C'est quelque chose qui, peut-être même dans le domaine spirituel, peut-être que tu arrives à faire des choses qu'elle n'arrive pas encore à faire et que ça te vient très facilement. Comme il y en a qui disent, oh, j'arrive pas à faire plus de 15 minutes de méditation. Toi, tu arrives, tu fais, oh, moi, je fais 3/4 d'heure facile. J'arrive à voir mes anges, à leur parler directement. Des choses comme ça. Et ça doit vraiment l'agacer hein, à cette personne. Ou peut-être même que tu fais du yoga et que tu arrives à avoir plus de d'élèves que l'autre personne. Mais il y a quelque chose de chez toi qui est tout à fait naturel et qui est fait sans effort, qui l'énerve au plus haut point. Alors, on va voir exactement pourquoi cette personne-là... Alors, moi, j'ai déjà vu un peu pourquoi cette personne-là... alors, on va répondre exactement à la question pourquoi. Pourquoi cette personne-là est ton ennemi caché. Ouf. 5 d'épée. Alors, groupe 1, il y a des tirages comme ça qui sont un peu plus, avec des énergies beaucoup plus douces que d'autres. Et ici, l'énergie est vraiment tranchée. Depuis le début, je te dis que cette personne-là est vraiment en compétition avec toi. Et cette personne-là, avec le 5 d'épée, elle souhaite même... Et elle attend même que ça flanche pour toi. Est-ce que c'est une ennemie, personne de business qui attend que tu fasses des erreurs pour que ton business tombe? Mais cette personne-là attend avec impatience que tu ne réussisses pas. Vraiment, hein. Le plus souvent, j'aime pas trop ces tirages où te dire oui, tu as des ennemis ou pas. Mais là, l'énergie est vraiment franche. Alors, je te dirais de faire attention parce qu'il y a une personne qui a vraiment des sentiments qui souhaite, hein, qui attend même et qui, je dirais même, va agir dans le sens ou agit dans le sens de faire en sorte que tu aies des bâtons dans les roues dans tes initiatives. Voilà. Alors, quelle est la dynamique entre vous? On va sortir du carte. Ici, c'est la personne. Et ici, c'est toi. En fait, alors, pour moi, j'ai une sensation de quelque chose au travail ou quelque chose avec du business, quelque chose de... Cette personne-là, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent... pour elle, c'est ton ennemi. C'est une personne qui est intelligente, qui voit clair. C'est une personne qui passe peut-être beaucoup de temps à avoir des stratégies pour faire quelque chose. Alors que toi, tu y vas en toute simplicité. Tu réfléchis pas beaucoup. Et pourtant, au niveau financier, si c'est quelque chose au niveau professionnel, au niveau financier, ça te rapporte tout de suite. Et c'est surtout ça, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle fait un tas de stratégies pour que ça arrive et que toi, tu vas simplement et puis ça fonctionne et puis tu as de l'argent, quoi. Ça va simplement et encore une fois, c'est quelque chose de facile pour toi, d'inné, tu ne réfléchis pas beaucoup, tu as toujours des opportunités qui arrivent vers toi. Il y a des choses qui arrivent vers toi. Il y a quelque chose de naturel. L'argent te poursuit alors que cette personne-là doit tout faire, mener un tas de stratégies pour que ça arrive. Et donc, pour elle,
elle pense que, en fait, si elle arrive à t'éliminer si c'est un champ d'activité, elle arrive à t'éliminer de ce champ d'activité, elle pourra peut-être enfin briller. Mais elle n'a pas encore compris que ça n'a rien à voir, en fait. En tout cas, si c'est par exemple dans la famille ou quelque chose comme ça, si c'est un frère ou une soeur, une cousine qui souhaite briller dans quelque chose, et puis toi, tu dis, ah, mais moi j'ai déjà fait ça, c'était facile. Et alors que l'autre personne, elle prend 3 mois, 4 mois avant de pouvoir se lancer en train de faire des stratégies, et toi, tu as fait ça en 2 semaines, tu fais, oh là là, moi je suis déjà passé à autre chose, c'était trop simple. Oh là là. Et donc, c'est ça, c'est cette énergie qu'il y a entre vous qui fait que cette personne-là, c'est fatigant pour elle. C'est fatigant. Alors, quelle est la leçon? Quelle est la leçon de cet ennemi alors, ce tirage te concerne toi, donc je ne pourrais pas faire de tirage par rapport à l'autre personne. Quelle est la leçon pour toi? Qu'est-ce que l'on te conseille? Qu'est-ce que le tarot te conseille? Qu'est-ce que le tarot a envie de te dire? Alors, on va prendre une autre. Et puis, quel est l'effet miroir? Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de te conseiller? L'effet miroir, on va voir tout ça. Prospérité matérielle et spirituelle. J'ai parlé, il y a quelque chose de mystique, quelque chose... Ok. Alors, le tarot a envie de te dire qu'il faut que tu prennes conscience que tu as certaines facilités, peut-être dans des domaines, ou de façon générale, qui fait que tu arrives avec plus de facilité à certaines choses au niveau, et que la prospérité, qui demande pour certains beaucoup d'efforts, toi, ça te vient naturellement. J'ai l'impression qu'on te demande de prendre conscience de ça, parce que même si des fois tu es en train de te plaindre et de te dire « Oh, ça n'arrive jamais, je n'arrive pas à faire ça, ça ne va pas assez vite », il faut que tu prennes conscience que ça va beaucoup plus vite pour toi que certaines personnes. Et que tu arrives à faire des choses. Hein. Tu es quelqu'un de talentueux et de talentueuse dans ta vie en général. Et j'ai l'impression que le tarot a envie de te faire voir ça dans le sens où là où tu penses que tu ne réussis pas, tu as pourtant des personnes qui t'envient beaucoup dans ce domaine. Et que les personnes... et sortir, voilà. Et c'est vraiment par rapport à toi. Quand je disais d'arrêter de te plaindre, j'ai l'impression qu'on a envie de te dire que tu dois voir tous tes cadeaux et tes bénédictions de la vie, parce que tu arrives beaucoup plus à faire de choses que certaines personnes, et il est temps pour toi de sortir de cette vision, de cet aveuglement face à tes propres capacités. Ici, si tu as quelqu'un qui est ton ennemi, entre guillemets, c'est parce que tu es talentueux et talentueuse, tu arrives à faire certaines choses beaucoup plus facilement que d'autres, et il est temps que tu célèbres ces accomplissements, que tu célèbres tes facilités, que tu célèbres qui tu es, que tu célèbres ce qui est tes qualités naturelles. C'est ce qu'on a envie de te dire ici, groupe 1. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage a pu t'éclairer sur cette personne, et surtout sur plus par rapport à toi, que tu as beaucoup de bénédictions et qu'il est temps de les accueillir et puis de les célébrer. Je te souhaite de bels accomplissements encore, hein, une belle prospérité, et puis on se revoit bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2, on regarde aujourd'hui qui est ton ennemi caché, qui souhaite que tu réussisses moins bien que tu réussis à l'heure actuelle, qui attend secrètement que tu te prennes une peau de banane, qui espère, même s'il ne passe pas l'action, espère que tu brilles moins, quoi. Qui est cette personne? Allez, on regarde tout de suite, groupe 2, désolé.
Qui est cette personne? On a un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Alors, c'est une personne qui envie ta famille, qui envie peut-être ta maison, quelqu'un qui envie peut-être ton foyer, qui envie ta relation amoureuse, groupe 2. Quelqu'un qui te voit heureux ou heureuse en ménage et qui aurait aimé avoir la même chose que toi. Avec le monde, très intéressant. Oui, avec le monde, c'est parce qu'avec le monde et le 10 de coupe, ce sont des cartes de finalité. C'est des cartes de satisfaction émotionnelle, satisfaction dans la vie. Quand on arrive au monde, c'est qu'on a tout accompli et qu'on est heureux et heureuse de sa vie et qu'on a le bonheur parfait. Et cette personne a envie ça, envie que sur tous les plans de ta vie, ça va, c'est le bonheur, mais c'est surtout familial. Il y a quelque chose avec peut-être ton couple, ta famille, ta maison, là où tu vis, le fait que, en plus, vraiment ton couple, hein, il y a quelque chose avec le couple qui est enviable pour cette personne. Ta vie de couple est enviable pour cette personne. Hein. On a toujours un signe d'eau là, poisson, scorpion, cancer. Alors, on regarde qui est cette personne toujours. On va prendre plutôt ces cartes-là. Tac, tac. Alors, je vois amitié, quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu connais, que tu prends peut-être même le thé avec. Je sais pas, j'entends thé. Peut-être que j'ai envie d'un thé, c'est plus simple. Quelqu'un que tu invites chez toi, quelqu'un qui connaît bien chez toi, mais qui envie tout ce que tu as, hein, groupe 2. Don Juan. On va sortir une autre carte. Mentor. Cette personne-là, peut-être que la personne de ton cœur, groupe 2, est charmant ou charmante. Et qu'il arrive que des fois, ton partenaire ou ta partenaire a simplement un mot gentil pour cette personne. Et dans sa tête, ça part dans est-ce qu'elle n'a pas des sentiments pour moi alors qu'il n'y a rien du tout. Difficulté à voir entre être aimable et séduction pour cette personne-là. Et c'est pour ça qu'elle est envie ton couple. Alors, avec mentor, c'est intéressant, mentor. Pourtant, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse et une personne qui, même si c'est une jeune personne, hein, ou une personne de certain âge, ou peut-être que c'est une personne que tu connais et qui n'a pas réussi à avoir la vie que tu es en train de construire et qui est en train de voir tout ce qu'elle aurait aimé, mais qui a déjà un certain âge. Voilà. Elle est en train de voir les accomplissements que tu as, mais de point de vue sentimental. Hein, je parle vraiment spécifiquement de ta vie sentimentale qui, une personne de certain âge, l'aurait aimé vivre la vie sentimentale que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Ou une personne qui a déjà un certain âge, ou une personne qui a une grande sagesse, mais c'est une personne qui... que tu pourrais prendre comme figure d'autorité dans ta vie d'une certaine façon, une figure de sagesse en tout cas. Même si c'est une copine qui est jeune, hein, mais qui a une façon d'être qui peut laisser penser quand on la voit, elle a une belle image. Peut-être que c'est une personne qui réussit professionnellement, mais qui ne réussit pas aussi bien que toi dans sa vie personnelle. Alors, pourquoi cette personne est son ennemi secret? On va voir la dynamique qu'il y a entre vous. Alors, pourquoi
7 de bâton. En fait, cette personne-là, elle lutte, elle a beaucoup lutté ou elle lutte encore pour avoir tout ce qu'elle a dans sa vie. Et elle n'arrive pas à comprendre comment toi, tu as une belle vie amoureuse. Alors, si tu es célibataire et que tu regardes ce tirage, sache que ça ne veut pas dire, être célibataire ne veut pas dire qu'on ne peut pas envier ta vie sentimentale. C'est-à-dire, on peut envier ta vie sentimentale quand tu n'es jamais tombé sur des mauvaises personnes, par exemple. Tu n'es jamais tombé sur une personne qui soit brutale avec toi. Tu es toujours tombé sur quelqu'un qui te chérissait, quelqu'un qui te respectait. En ça, ça peut être tout à fait enviable pour d'autres personnes qui n'ont vécu que des relations où on leur a peut-être volé de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour cette personne, elle doit lutter pour tout ce qu'elle a. Et elle ne comprend pas comment pour toi, c'est plus simple. C'est plus simple, surtout au niveau sentimental. On dirait que peut-être que tu es quelqu'un qui n'est jamais célibataire ou qui a toujours quelqu'un à ses côtés qui est bienveillant ou bienveillante, peut-être un entourage ou être entouré aussi, ne pas être seul. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Toi, tu es entouré, alors que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est toujours seule en train de lutter contre quelqu'un ou un environnement ou quelque chose. Et en ça, elle t'envie. Elle envie le fait que les luttes qu'elle mène, toi, tu ne les connais pas parce que tu n'en as pas besoin dans ta vie. Alors, quelle est la dynamique entre vous? Alors là, c'est la personne, le 8 de coupe. Et le valet de bâton. Alors, avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que cette personne-là se sent toujours en désavantage par rapport à toi. Toi, tu es quelqu'un qui peut-être qui brille facilement, qui a peut-être des passions, des hobbies, qui a l'esprit jeune, qui, par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas, allez hop, tu repars, tu reprends ton vélo et tu recommences, tu as envie de faire des choses facilement, et puis, ça va, c'est facile, ou même si quand c'est difficile, eh ben, c'est pas grave, tu réessayes jusqu'à ce que ça réussisse. Et cette personne-là, au contraire, tout est difficile, tout est au niveau émotionnel, c'est compliqué, elle a besoin de temps pour digérer les situations de sa vie, pour digérer ses anciennes relations amoureuses. C'est compliqué, quoi. Sa vie est compliquée, ce qu'elle ressent est compliqué, elle n'arrive pas à faire le deuil de certaines choses, de son passé, de relations, et c'est compliqué. Et comme je disais, elle doit lutter pour avoir ces choses-là, et c'est d'autant plus difficile qu'elle a du mal à passer à autre chose quand les situations sont terminées. Et toi, ça va, tu as un esprit jeune et libre. Et c'est ce qu'elle a envie, en fait. Elle a envie que c'est vachement plus facile pour toi, quoi. Et que même si tu arrives des difficultés, bon, ben, tu te relèves, allez hop, c'est pas grave, c'est la vie, puis on y va, quoi. Et elle envie, elle admire, et elle aimerait pouvoir faire ce que tu fais avec aussi rapidement et avec facilité. Alors, quelle est la leçon? Quelle est la leçon pour toi, hein, parce que cette personne-là, c'est pas elle qui est là pour le tirage. Quelle est la leçon pour toi? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette situation? Tenez bon. On te dit ici de ne pas changer qui tu es et de surtout toujours être fier de toi-même, surtout avec le valet de bâton. Toujours rester dans cette fierté de toi-même, ne pas avoir peur d'être... En fait, ce que j'entends, c'est que si cette personne a une figure d'autorité et que tu as eu tendance à te diminuer dans ta personnalité par rapport à cette personne-là, sache qu'on te dit de ne pas le faire et de toujours être authentique.
et de ne pas te sacrifier. Il y a une affaire de que tu as pu te sacrifier par rapport à cette personne, sacrifier ton aura, sacrifier la belle personne et puis la personne brillante que tu es. Et on te dit de non, qu'il faut arrêter ça, que tu es celle que tu es, que tu ne lui dois rien du tout. Et que cette attitude t'emmènera à l'éveil, l'éveil de qui tu es encore plus dans ton entièreté en fait. Ici, groupe 2, on te dit de ne plus te minimiser par rapport à cette personne-là, même si cette personne-là est dans sa tristesse. Hein, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas être dans la joie et de ne pas ressentir pleinement tes succès sentimentaux, tes succès dans ta vie en général, tes succès. Il faut vivre tes joies, même si l'autre ne les vivra pas pleinement avec toi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu et tu peux liker, t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble qui est ton ennemi secret. On va voir qui est cette personne qui souhaite que tu brilles moins, que tu réussisses moins. La personne qui attend la peau de banane sur ton chemin et qui s'en réjouira. On va voir qui est cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne a des actions intentionnelles méchantes envers toi. Bien sûr, il y a des gens autour de soi qui, quand elles voient qu'il t'arrive qu'il y a des choses pas très positives, au fond, ça leur fait plaisir. Alors, on va voir qui est cette personne. Alors, on a un signe d'eau, on a Scorpion, Cancer ou Poisson. Alors, ça va être un peu comme le groupe 2. Cette personne-là a envie peut-être ta vie sentimentale ou ta vie de couple. Il y a quelque chose avec... ou peut-être qu'elle envie aussi le fait que tu trouves les bonnes personnes au bon moment pour faire ce que tu as à faire dans ta vie. Encore signe signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, c'est assez affirmatif. Et en fait, cette personne-là a envie le fait que ta fierté et que en plus ta fierté, mais que ta fierté n'est pas mal placée, c'est-à-dire que tu n'es pas un but de toi, parce que bon, un but de toi c'est tu en fais trop, alors que là tu es juste fier de qui tu es, de ce que tu as, et que tu as conscience de qui tu es et de ce que tu as, et que voilà. Et en fait, ça la dérange d'une certaine façon. Peut-être que ta vie sentimentale ou peut-être ton couple ou la personne avec qui tu es l'intéresse, mais il y a quelque chose avec se sentir bien dans sa vie qui, elle aimerait que, pourquoi tu as ça et pourquoi pas elle en fait. C'est ce qu'elle se dit. Alors, on va voir tout de suite. On va voir d'autres caractéristiques. Professeur, est-ce que c'est un prof ou une prof, ou que même toi, tu es enseignant ou enseignante ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose dans ta capacité aussi de transmettre qui peut être ta communication qui dérange, ou peut-être que il y a peut-être un côté de toi qui est assez artiste, j'ai l'impression, ou tu peins ou quelque chose comme ça qui dérange l'autre parce que tu le fais bien et que surtout tu as une juste valeur de toi-même. Voilà, tu te vois toi-même ouais, avec justesse, quoi. Tu n'es pas un but de ta personne, tu vois juste que tu as des qualités, que tu peux en parler sans pour cela paraître prétentieux ou prétentieuse. J'ai l'impression que cette personne-là, de façon générale, elle a toujours une attitude de je vais t'aider à faire quelque chose, mais qu'au fond d'elle, elle souhaite juste que tu ne réussisses pas dans ce que tu fais. Donc, elle a toujours une attitude assez loyale, assez généreux ou généreuse. Il y a le côté je viens te sauver, mais au fond,
elle ne souhaite pas vraiment ça. Elle souhaite juste que tu réussisses moins, quoi, que ça n'aille pas aussi bien pour toi. Alors, on va sortir une dernière carte de tarot. Il y a quelque chose qui me... Il y a la lune, hein. La lune, il y a quelque chose, hein, avec le poisson. Il y a quelque chose avec artistique, hein, je le redis. Peut-être que tu es un artiste au sens pur et dur ou tu as des talents artistiques en quelque part. Il y a quelque chose avec, avec ça. Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes peindre? Il y a une sensibilité artistique qui est enviable chez ton que ton ennemi caché envie. Alors pourquoi cette pourquoi? Alors on l'a pris comme ça, je vais le laisser comme ça, le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un qui est talentueux, mais qui n'arrive pas à déléguer. Et ici, j'ai l'impression que cette personne-là, elle doute profondément de ses talents. De ses talents, de sa capacité à avancer, qu'elle ne rencontre pas les bonnes personnes pour avancer aussi, la bonne équipe. Peut-être que toi, tu rencontres les bonnes personnes. Il y a quelque chose d'artistique qui revient. Peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais c'est ce que je sens. Et même si tu n'es pas artiste professionnel ou quelque chose comme ça, il y a le fait que tu oses aller, oses peut-être enseigner aussi, oses peut-être faire quelque chose que cette personne-là n'arrive pas du tout à faire et qu'elle elle doute tout le temps. Bien qu'elle peut être talentueuse avec le 10 de bâton, c'est une énergie qui reste, mais elle ne prend aucune initiative dans ce domaine. Alors que toi, tu prends des initiatives et tu y vas. Et que tu as une vision juste. J'ai toujours cette sensation de cette vision juste de toi-même et que tu rencontres peut-être les bonnes personnes pour que les choses avancent. Alors, on a ici la dynamique entre les deux, la dynamique de ton ennemi et l'étoile. Alors, cette personne-là, groupe 3, il y a vraiment quelque chose avec une attitude qui n'est pas totalement... Elle a une attitude fausse des fois. Il y a un côté agressif, passif-agressif avec toi. Et des fois, tu te demandes si vraiment cette personne-là... des fois, tu doutes parce que tu sens une énergie, parce que tu es assez intuitif ou intuitif. Tu sens une énergie, mais cette personne-là va te dire « Oh non, non, tu t'es trompé, c'était pas du tout mon intention. Ne vois pas les choses comme ça. » Tu vois, il y a toujours quelque chose avec « Je viens t'aider, mais en fait, c'est pas vrai. » Et toi, toujours, hein, il y a cette connexion avec l'étoile. Il y a quelque chose de doux, de naturel chez toi. D'intuitif aussi, de spirituel, que cette personne-là a envie. Là où ça requiert de la douceur, comme l'étoile, cette personne-là a une attitude assez agressive. Et elle ne comprend pas comment elle n'a pas les résultats qu'elle attend. Surtout si c'est un domaine, je reviens, désolé, sur quelque chose d'intuitif, d'artistique. Ce n'est pas par la force qu'on y arrive, mais par le côté féminin, c'est-à-dire l'énergie féminine qui est beaucoup plus réceptive avec la lune, l'étoile aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif et réceptif, et ce n'est pas du tout avec une énergie de prince d'épée que tu peux y arriver. Et cette personne-là, en fait, n'a pas encore compris que ce qu'elle a envie chez toi, c'est sa propre attitude qui n'est pas bonne. Parce qu'avec le 10 de bâton, elle est talentueuse aussi, hein, mais son énergie est mal placée.
son énergie est concrètement mal placée. Elle doute d'elle-même et surtout, c'est les autres qui sont le problème et pas elle. Donc, c'est ta faute si c'est ta faute à toi si elle n'arrive pas dans la vie ou elle n'arrive pas à faire ce qu'elle a envie. Donc, c'est assez compliqué. Hein? On va voir quels sont les conseils pour toi, parce que je ne fais pas le tirage pour cette personne. Qu'est-ce qui t'est conseillé à toi face à cette situation groupe 3? Alors, souffrir en silence. Alors, justement, pour moi, tu es conscient ou consciente de qui je parle. Et on te dit justement que cette attitude que tu as de souffrir en silence par rapport à cette situation n'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Attendre son heure. Il y a quelque chose avec le timing. Alors, si c'est quelqu'un que tu ne peux pas, parce qu'il y a le professeur, est-ce que c'est quelqu'un qui... avec laquelle tu es obligé de travailler ou avoir autour de toi à l'heure actuelle, à laquelle tu ne peux pas échapper. Fondation et réalisation. J'ai l'impression qu'on... Alors, si c'est une personne qui, pour l'heure actuelle, à laquelle tu ne peux pas échapper, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est qu'à l'heure actuelle, malgré tout ce qui se passe, hein, et que cette personne-là n'est peut-être pas la plus gentille qui soit, tu continues quand même à te réaliser. Et donc, tu peux concentrer tes efforts sur toi. Mais il s'agit aussi quand même de sortir d'une certaine forme de souffrance par rapport à cette situation, parce que tu ne peux pas, comment dirais-je, continuer si cette situation te fait souffrir et si tu en as pleinement conscience, il s'agit pour toi de communiquer à cette personne-là ce que tu ressens. Trouver toujours le bon moment pour le faire, mais ça te permettra de continuer à grandir et à te réaliser. Tu es dans une voie de réalisation, je ne sais pas si c'est artistique ou spirituel, intuitif. Mais la présence de cette personne-là ne doit pas t'empêcher de continuer à évoluer. Si c'est une relation amoureuse, ça ne doit pas t'empêcher de t'épanouir émotionnellement avec la personne de ton cœur. Il y a une sensation que tu ne dois pas te sentir en danger, en fait. Si tu te sens en danger avec ces personnes-là, tu dois pouvoir poser les limites. Voilà, c'est ce que j'entends. Parce que, en fait, ce qui se vit pour cette personne-là, tu n'en es pas responsable. Tu es juste toi, en fait. Et cette personne-là, elle a des qualités, hein, mais elle ne l'utilise pas bien. Et ça, c'est pas de ta faute. Toi, tu as une vision juste de toi-même et tu accomplis ce que tu as à accomplir. Et si cette personne-là est dans une forme de mélancolie, de nostalgie, une forme de tristesse, et puis une attitude passif-agressive, hein, que j'entends là, tu dois pouvoir te protéger, tu dois pouvoir ne pas souffrir en silence et poser tes limites par rapport à cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'entends pour toi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.